bitcoins.com est un site web qui parle de trading sur le marché boursier Nasdaq et New York Stock Exchange. Donc la page login se trouve en haut à droite du site web et on arrive à la fenêtre ici. Donc on enseigne l'adresse email de l'enregistrement et puis le mot de passe. Pour s'enregistrer, il suffit juste de cliquer sur s'inscrire ici au milieu pour s'inscrire et obtenir une période d'essai de 1 mois. Et donc là, tu exécutes le script. Alors ici, il faut mettre double slash. Voilà, donc tu définis la version du script bind, donc version 5. Ok. Ensuite, ça veut dire c'est un ensemble de données. Ça s'appelle un tableau en C, langage C. Ça, tu calcules le IMA, ATR, ok. IMA trend, donc exponential moving average. Ok. TA, ça veut dire la librairie, hein, la librairie Technical Analysis. C'est une lib fournie par TradingView. Donc là, tu mets les conditions. Alors, en fait, il y a des variables. Okay. Stratégie entry et stratégie close, c'est pour afficher, les icônes. Donc, ok, là tu peux lancer. En fait, là, il dit qu'il faut que ça soit sur la même ligne. Il dit line continuation. Continuation, ça veut dire que tu as des lignes suivantes, là, les 41, 45, 44. Il faut que ça soit sur la même ligne, tu vois. Là, par exemple. Là, c'est sur la même ligne. Voilà. Parce qu'il ne s'attend pas à ce que ça soit une ligne suivante. Donc là, tu as, pareil, il dit que le end of line, il dit que ça, il faut que ça soit la même ligne. Parce que c'est la même condition, tu vois. Il faut que ça soit la même ligne. Ça, c'est facile. Alors, ça, c'est facile. Ok. Ça, c'est facile. Ça, c'est des problèmes faciles, ça. Ça, c'est des problèmes faciles. C'est pas des problèmes difficiles. Alors, le script, il sert à afficher ta courbe. Alors ton script utilise l'indicateur RSI, RSI en français. C'est un indicateur qu'on appelle l'indice de force relative. Cet indicateur RSI est l'un des outils d'analyse technique les plus utilisés par les traders. Alors le RSI est un indicateur d'oscillation et mesure la force d'un mouvement du prix en y attribuant une valeur comprise entre 0 et 100. 0 est la valeur minimale et 100 la valeur maximale. Ça permet d'identifier les tendances et surtout détecter les changements potentiels de direction. La formule de la force relative RSI, est égale à moyenne des gains sur n périodes divisé par la moyenne des pertes sur n périodes. Cette valeur est calculée en fonction d'une échelle entre 0 et 100. Donc, au-dessus de 70, on parle souvent de la zone de surachat, ça veut dire que les acheteurs sont très actifs et parfois trop actifs. En dessous de 30, on appelle ça la zone de survente. Et là, c'est l'inverse, c'est les vendeurs qui dominent. Mais on sent que les vendeurs vont s'épuiser rapidement. Et voici pour comprendre la tendance. Si on a sur une tendance haussière, si le RSI est au-dessus de 50, les acheteurs ont la main. S'il dépasse 70, la hausse est trop rapide. Et donc le marché peut s'inverser. Donc on s'attend à ce que prochainement on aura une tendance baissière. Alors à l'inverse, si on a une tendance baissière, ça veut dire que le RSA est en dessous de 50, où les vendeurs dominent, et en dessous de 30, le seuil psychologique, on peut envisager un rebond technique, où le RSI va commencer à remonter, donc on appelle une inversion haussière, suite à une tendance trop baissière. Alors il y a une chose qu'il faut absolument savoir, c'est que un RSI en zone extrême n'indique pas forcément un retournement immédiat. Ah oui, en fait, c'est juste un signal à surveiller. C'est pas systématique. On n'a pas un fonctionnement prévisible du marché. Et donc c'est pour ça que on doit absolument regarder les sentiments de marché pour savoir si le RSI peut rester à un niveau supérieur ou pas, s'il y a une inversion possible du marché.
Alors la tendance, évidemment, peut être confirmée hein, plus tard par d'autres indicateurs. Et donc voilà, toi tu compares cet indicateur RSI avec la moyenne mobile exponentielle, et un filtre passe pas. Donc c'est ici on a une moyenne mobile exponentielle qui accorde plus de poids et plus d'importance aux points d'entrée, aux points de données les plus récents par rapport à l'échantillon que tu calcules. La moyenne mobile exponentielle est également appelée la moyenne mobile à pondération exponentielle à temps limité. Donc voilà, donc plus c'est loin dans le temps, moins ça a de poids, et plus c'est proche du temps, du moment où tu calcules hein, l'échantillon, plus il y a de poids. Et c'est ce qu'on appelle un filtre 1 sur F en mathématiques. Tu as une exit long. Exit long, ça veut dire achat. Donc tu achètes et ensuite tu sors parce que tu le vends. Tu as fait un take profit dessus. Tu as deux exits, hein. Tu as exit long et exit stop loss. Il y a deux exits possibles. Et donc, exit long, c'est quand tu veux faire un take profit dessus. Et exit stop loss, c'est quand tu veux éviter trop de pertes. Donc, tu le vends. Donc, ici, tu as alert condition. Donc, tu as alert condition, il dit qu'il y a deux conditions. Tu as sol X buy alert. Donc, ça, c'est pour acheter. Et l'autre, c'est pour shorter. Donc, c'est pour ça qu'il dit exit ou short. Exit ou short. Ça veut dire que c'est la vente. Tu vends ton sous-jacent. Donc ici, il affiche quoi? Il fait un plot en orange. IME 9, tu peux changer de couleur. Hein. Si tu as changé la couleur, tu vois, c'est purple. Maintenant, ta ligne, elle est purple. Elle est violette. Donc ton script, il est exécuté correctement, puisqu'on a changé la couleur purple ici. Tout à l'heure, c'était orange. Là, c'est violet. Donc ça veut dire que ça marche. Ton script, il est exécuté. D'accord? Maintenant, il faut comprendre les signes. Donc en fait, tu as une courbe qui est descendante. Donc, par exemple, sur un an, tu peux regarder sur un an, et elle indique que des triangles rouges qui signifient que ta courbe, elle descend. Elle descend, tu vois. Et là, par exemple, ici, tu n'as pas de triangle rouge. Donc, ça veut dire que cette période, entre 2024, novembre 2024 et 2025, pendant ces 2 mois, c'est une tendance haussière. Ça veut dire que ici, ce que tu vois, c'est le triangle rouge qui indique la tendance baissière, mais tu vois pas de triangle vert qui indique la tendance haussière. Longue condition, peut-être qu'il marche pas. On va regarder pourquoi marche pas. Donc ici, on a comment sol X long. Bon, on va supprimer sol X. Ça, c'est pas nécessaire. Long, stratégie long, comment long. Ensuite, la condition. Ok, ça c'est les paramètres. Longue condition. Alors si ce longue condition elle est vraie, on a la stratégie longue. Comment longue? Et si c'est alors ça c'est une variable. Stratégie longue. Stratégie exit, stratégie position. Ok. Alors si j'enlève ça, ça fait quoi? Attends, on va regarder ça. Si on n'est pas de stratégie. No value to direction to entry. Ok, ok, d'accord. Il y a une direction pour l'entrée. Ok. Ok, donc. Alors. Ok, donc on revient. Il faut comprendre comment ça marche. Ici, on a une condition qui permet de ouvrir une position. La condition donne position. Donc ici, la position, elle est sur longue. C'est une entrée. Et ici, on ferme la position. On ferme la position. C'est strategy close.
Fermer une position, ça veut dire, pour la longue, ça veut dire tu excites, tu vends. Là, tu vends tout ce que tu as pour fermer la position, parce que c'est une position longue. Si c'était une position short, c'est l'inverse, donc tu achètes. Et là, c'est une position longue. Donc là, tu entres dans une position longue, par rapport à la condition long condition. Ok. Et donc là, tu as le plot shape qui marche pas. Ici, ça ne marche pas. Il affiche pas de triangle vert. Tu n'as pas de triangle vert. Donc, ah ouais, tu peux même publier. Ouais, c'est trop fort. Donc ici, triangle up, size normal below bar, above bar. Alors, le premier truc à faire, c'est tester avec une autre sous-jacent. Et pour voir si c'est les autres, c'est pareil, c'est le même comportement. Alors, TradingView est une plateforme d'analyse technique dédiée aux traders et investisseurs. Il fournit un outil graphique très puissant et très pratique pour faire de l'analyse technique, suivre les marchés financiers mondiaux, et y compris le forex, les indices, les obligations, Bitcoin et bien entendu les actions sur le marché boursier. Les utilisateurs peuvent accéder à ces données boursières en temps réel et puis rédiger un script Pine personnalisé. Alors, le problème, c'est qu'on doit savoir coder un script, et ça, c'est vraiment pas facile quand on n'est pas ingénieur informaticien. Et donc, l'outil graphique ne sert à rien si on n'a pas un script Pine derrière pour annoter la courbe qu'on reçoit. Donc là, on va se concentrer sur les points bleus. Les points bleus, ce qu'on appelle les points d'entrée. Les points d'entrée possibles, ça, c'est les zones d'achat. Par exemple, ici, on peut acheter ici. Et là, on a un deuxième point d'achat. OK. Et ensuite, on a un autre point d'achat qui est un peu plus loin. Donc, c'est espacement de à peu près 4 mois, par exemple. Là, par exemple, je affiche sur un an. On voit que le temps de garde d'une action est de 2 mois à peu près. Donc, si tu achètes début septembre, tu vas vendre fin octobre ou mi-octobre, donc maximum 2 mois. Okay. Ça, c'est ce qu'on appelle une périodicité, un cycle de conservation. Là, tu achètes au mois de juin, tu revends au mois d'août, par exemple. Alors, ce qu'on voit, c'est que l'amplitude n'est pas très grande ici, hein. Il n'y a pas énormément de gains possibles. Bon, à peu près 10 dollars, une variation de 10 dollars. Voilà, par exemple, tu achètes ici à 80, 85, voilà, et tu revends ici à peu près à 112. Alors là, ce qu'il dit, c'est que il y a des points de vente possibles. Ça te donne une période de vente possible. Si tu considères que la vente, on va regarder comparé au point bleu. Par exemple, tu vois, en fait, c'est très imprécis. Si tu achètes ici au point bleu, au point à 80 dollars, exactement. Donc ça veut dire que c'est imprécis. Ça veut dire que ces périodes de vente, elle est imprécis, tu vois. Oui, on peut, hein. On peut changer, on peut regarder d'autres titres. Mais ça, ce qu'il dit, c'est que depuis le mois de août jusqu'à aujourd'hui, en décembre, pendant ces 4 derniers mois, ça a une tendance spéciale, quoi. Donc, il fallait vendre avant que ça baisse. Ça, c'est une période. Ce que dit que c'est une période de baisse. En fait, c'est la short condition qui est pas correcte. Ici, on a une condition de short qui est mal codée. Tu vois, c'est ça le problème, en fait, c'est ce short condition. Parce que ces short condition, tu vois, elle dépend de RSI, RSI OB, overbought, or close. Alors, si tu changes le or close par end, on va regarder qu'est-ce qui se passe si on met un end à la place de or. Là, par exemple, ça marche pas, tu vois, si tu changes les conditions. Oui. Après, il y a beaucoup de possibilités. Tu peux changer les variables, tu vois. Là, tu réduis les triangles. Voilà, c'est exactement, c'est très imprécis, donc on peut pas utiliser TradingView. La moyenne mobile rapide, c'est 9 semaines, hein. La moyenne mobile slow, donc lente, c'est sur 21, c'est ça. RSI, c'est entre 0 et 100. Donc là, tu définis
le RSI OS de oversold à 4,18 et overbought à 82. D'accord? Le maximum c'est 100 et le minimum c'est 0. Donc c'est entre 0 et 100. Tu définis deux seuils. Le premier seuil à 18 et le deuxième seuil à 82. Donc la seuil maximum pour le overbought, overachat. Et quand il y a overbought, ça va retourner. La situation va se retourner. C'est-à-dire que le marché va s'inverser. Okay? Et pareil pour oversold. Et lorsque ça descend en dessous d'un seuil critique, il y a un retournement de marché. Le marché, il va retourner. Ensuite, on va regarder le IMA. Voilà. Ah, il montre pas. Ah, si, voilà. Regarde. IMA fast. Donc, c'est là où on calcule la moyenne mobile exponentielle. Et ils prennent l'N1 et l'N2. Les deux paramètres. On va regarder l'N1 et l'N2. Donc, c'est 9 semaines et 21 semaines. C'est bien ce que je pensais. Donc, c'est 9 semaines. Donc, tu as la moyenne mobile sur 9 semaines. Tu compares à la moyenne mobile sur 21 semaines. Donc, tu vois, si on croise le seuil et si le prix actuel est plus petit que la moyenne mobile à 9 semaines, et si la moyenne mobile à 9 semaines est plus petit que la moyenne mobile à 21 semaines, ou bien le prix actuel est plus petit que le prix précédent, et en même temps, le prix actuel est plus petit que Open. Donc, ça veut dire que c'est une tendance baissière. Là, ce que tu définis, c'est une tendance baissière en comparant les moyennes mobiles. Donc ça c'est bon, hein. Si tu me mets à N, ça va être bon. Voilà. Donc il faut que tu fasses toutes ces conditions là. Voilà. Donc, alors si on active ces conditions là, on a peut-être pas besoin de faire un N ici, on fait un OR, on va faire. Voilà. C'est ça. Voilà, tu vois, tu réduis le nombre de triangles, le nombre de signaux trop redondants. Ça c'est bien. Ça marche pas très bien. Pas forcément une possibilité de faire mieux. Pour te donner une idée, mais sachant que le marché n'est pas forcément très logique. Et sur ça, on peut pas dire, peut pas dire mieux, quoi. Par exemple, le Sol X actuellement, il est coté à 46 $. Et quand tu regardes l'année dernière, pendant toute l'année, Sol X, qui est un ETF sur les semi-conducteurs, ça a augmenté depuis le mois de mai jusqu'à maintenant, ça a augmenté, tu vois. Et malgré une petite chute durant tout le mois de novembre, parce qu'il y a eu une baisse sur tout le secteur du semi-conducteur, tu vois. Et donc, si on avait fait un achat au mois d'avril, si on était entré ici au mois d'avril, tu choisis toujours un take profit fixé à 15%, tu fiches toujours 15% ou 20%. Dès que ça atteint les 15-20%, tu t'en vas. Peut-être encore sur une tendance haussière, tu réachètes ce que tu as vendu. Pote de Tikawi, il fonctionne pareil, hein. Il use exactement la même stratégie, hein. Euh, En fait, à chaque fois que tu atteins 15%, 20%, tu vends. Ensuite, tu réachètes ce que tu as vendu parce que tu vois que tu es sur une tendance haussière. TradingView n'est pas capable de nous donner des signaux pour acheter les sous-jacents au bon moment. Et j'ai trouvé que TradingView n'était pas suffisant. Et il y a aussi un deuxième facteur, c'est que elle fait seulement des analyses techniques sur un seul sous-jacent. Et il n'y a pas moyen de paralléliser le même algorithme pour tous les sous-jacents, soit les 7000 sous-jacents aux bourses de New York, afin de trouver une liste de sous-jacents où il peut avoir des momentum intéressants. Et c'est là où j'ai eu l'idée initiale, hein, de créer TickerWiz pour rendre ce calcul parallélisé et effectuer chaque jour sur l'ensemble du marché de Nasdaq et New York Stock Exchange. C'est comme si on avait le même algorithme qu'on a appliqué sur tous les sous-jacents. Et ça, c'est très puissant parce que TradingView ne sait pas le faire. Et c'est seulement les trade pots qui sont exécutés en parallèle sur un cluster pendant l'ouverture de marché, qui sont capables de faire l'analyse technique sur les 7000 sociétés cotées en bourse. Et moi, je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait. Les trade pots de TickerWiz sont capables de faire le tri et affichent la liste des momentum calculés. Et cette liste est mise à jour quotidiennement pour faciliter le stop picking.
Le stock picking, c'est-à-dire que avec TradingView, c'est extrêmement difficile, alors qu'avec TickerWiz, ça devient extrêmement simple. Et aussi, j'interviens régulièrement sur mon canal YouTube pour commenter les formules mathématiques financières qui sont utilisées par les TradePots et que j'ai appris à l'école de commerce. Tickerwiz.com, on peut faire du stock picking automatique, ça s'appelle robot trading. À savoir que pendant une semaine, on peut activer l'horloge du TradePot pour associer chaque trade de TradePot pour ainsi avoir du stock picking automatique. Dans le TradePot Tickerwiz, on en a trois. Donc le premier VOLATR qui mesure la volatilité du marché. Le deuxième mesure la moyenne mobile. MR, ça veut dire mean reversion. Quand on dépasse un certain seuil, c'est à peu près comme ton algorithme de RSI. Lorsqu'on dépasse un seuil de oversold ou overbought, le marché va s'inverser. Donc MR il va mesurer justement le oversold ou overbought. Alors, overbought, ça veut dire qu'il y a surachat, donc ça va être inversé, donc le marché va baisser, va être baissière. Et voilà. Et Wave T2, c'est un peu plus complexe que MRATR, mais c'est le même principe, en mesurant aussi cette fois-ci les produits scalaires. Je vais choisir ici max number of transactions par day et amount of dollars for each. Alors, on ne peut pas laisser zéro. Là, c'est maximum, c'est-à-dire qu'on a à peu près 70% de possibilités, enfin 70% des actions lancées par le TradePot vont être achetables ou rentables, shortables. Et pareil pour la quantité ici, c'est au maximum, tu as 150. Voilà. Voilà, donc on enregistre. Ici, on peut mettre les jours de fonctionnement, de TradePot, ton compte Alpaca, que tu mesures ici. Et donc après, tu enregistres. Voilà. Donc il dit qu'il enregistre dans la base de données. Alors tu peux aussi ajouter une playlist des tickers. Par exemple, si tu veux pas acheter du MSFT ou si tu veux pas acheter du Apple, voilà, c'est deux sociétés que tu veux pas acheter, eh bien tu peux aussi exclure dans l'analyse des tickers envoyés chaque jour. Donc tu fais set schedule pour enregistrer la nouvelle configuration. Alors tu peux faire un petit test now ici, pour pouvoir tester si les transactions, les ordres ont été correctement passés. Là, c'est la nouvelle feature de TickerWiz et ça permet d'enregistrer, d'utiliser les comptes de TradeBot pour pouvoir t'associer à ces TradeBots. Par exemple, par semaine, c'est 5 fois maximum. Donc une fois par jour maximum, avec le nombre de transactions. Alors chaque jour, le TradeBot détecte à peu près 200 à 400 momentum. Et sur les 200 à 400 momentum, il va choisir aléatoirement, en fait, une dizaine ou jusqu'à 50, maximum 100 transactions par jour, avec une quantité d'argent investi limitée. Une autre façon de faire du stock picking, évidemment, c'est utiliser l'algorithme de Markowitz, à savoir le réajustement alpha de Markowitz. Par exemple, là, je prends dans le secteur du semi-conducteur quelques titres correspondant à quelques sociétés extrêmement connues du marché, hein, Nvidia, AMD, Tesla, Intel, etc. Toutes ces sociétés-là nous renvoient leurs variations de performance quotidienne sur une période de un mois précédent. À partir de là, je réalise un réajustement alpha par l'algorithme de Markowitz qui essaye de minimiser la perte en calculant la corrélation entre les différents titres du même secteur. Alors, c'est un algorithme qui est extrêmement puissant, utilisé par beaucoup de traders pour faire du stock picking, justement. Là, je ne vais pas détailler parce que j'ai déjà parlé plusieurs fois sur ce sujet dans les précédents épisodes de TickerWiz. Vous pouvez regarder l'épisode 4, par exemple, où je détaille au maximum les méthodes de calcul de Markowitz. Et par exemple, là, sur ces compagnies que nous avons mis ensemble, donc je répète, hein, Nvidia, AMD, Tesla, Intel, Qualcomm, Broadcom, IBM et Texas Instruments. Voilà, ces sociétés-là, par exemple, on part toujours de l'équipe ontérée. L'équipe ontérée, ça veut dire que tous les alphas prennent la même valeur. Donc, on a 100 divisé par 8 sociétés, donc ça nous fait 12. Donc, 12%. On va faire varier
le réagissement alpha. On va voir ce que ça donne et laquelle de ces entreprises-là mérite d'être investie. Performance 11% avec tout sur Texas Instruments. Enfin, c'est ce résultat qui est un peu surprenant. Hein. Donc tout sur Texas Instruments. Enfin, c'est le seul possibilité actuellement. Texas. Donc on va avoir des news sur Texas. Attends, ça c'est. Texas, ouais, Texas. Hein. Texas, c'est pas mal. Hein. Là, on a un record à 220, donc on peut avoir un espace entre 220 et 182. Le plateau de résistance, et là, on a un plateau de support, 153, donc on a un espace pour l'instant de $20, donc de 10%, 10% sur Texas Instruments. Bon, je vais m'arrêter là. On va regarder ça plus tard. Say bye. Trucks and candles flashing clean. Green lines kinda know the dream. Technical moves precise and keen. Watch it glow on that money screen. Market swings like a wild dance. Take a whiz, don't leave it to chance. Buck brigade in a rhythmic trance. Every trade's got a winning stance. Take a risk with the data drive. Stock market making moolah come alive. Bonds on the block staying in the sky. Cash flow high, we never say bye.